Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio. Radio Nord. Le paradis pour tous. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا Bismillahirrahmanirrahim. La meilleure de parole, c'est du livre d'Allah. La meilleure de voix suivre, c'est de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur de salat, c'est de l'islam. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Bonjour, bon réveil matinal, bienvenue sur Radio Nord. Si vous nous rejoignez, c'est sur les ondes des 95 FM, la passion du savoir au service du développement. Aujourd'hui, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, vous aurez au sommaire ce matin le hadith du jour, la citation du jour, l'instant de relaxation, l'information internationale, l'instant de motivation et vous aurez les versets du jour. Puis à la fin, comme toujours, vous aurez votre rubrique Le saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré. Dans ce 126e numéro de ce programme intitulé Le paradis pour tous, je suis là comme toujours. Je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h, Inch'Allah. Nous sommes bien en direct ce matin, nous sommes bien sur le mercredi 14 août 2019 et nous sommes à notre troisième parcours de la semaine. Et il est 7h35 à Libreville. Et la mise en onde s'assure de l'autre côté, la belle vitrée par Minsa Pachurel. Salutations très spéciale à vous. Désolé, je suis un peu grippé aujourd'hui. Alors pour vous, oui, vous qui vous réveillez à peine, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien en direct de ce programme. C'est le paradis pour tous. Si vous voulez embarquer le train du paradis vers la destination qui va au-delà de l'imagination, faites vite votre petite toilette. Quant à nous, déjà prêts, nous vous attendons derrière cette petite transition, auditeurs et auditrices de la 95 FM. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا
الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, de 7h à 9h, Sur Radio Nord. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي À vous mes fidèles auditeurs et auditrices de la 95 FM du programme Le Paradis pour tous, je vous ai pas oublié, vu qu'hier je vous ai pas salué, c'est pas grave, mais aujourd'hui je vous envoie un salam très spécial. Salam méga spécial à ma famille des auditeurs, actuellement bien calmés sur ces ondes des 95 FM.
Salam à Monsieur Zakaria depuis la SNI Ovendo. Salam à Maman Hadja Fadilat, à Monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à Maman Aïcha depuis Sotiga, à Mohamed depuis Glace, à Monsieur Mohamed depuis Ali Bandeng, à Monsieur Abdullah Traoré depuis Chibanga et son homonyme Traoré Abdullah dit vraiment depuis le marché Montbois. Salam très spécial à Monsieur Monsieur Karim Diara de Nzenga Yong, à la sœur Mariam de la Gourmandise, à Maman Awa de Hassan II. Salam très spécial à la famille Jan, j'espère que vous allez bien. Salam très spécial à Monsieur Salif de Montalier, à Ahmed Odegege, à Maman Adjirato depuis Bellevue 1. Salam à Maman Mariam de l'émission Assalam et du Psycho Mariam. Salam à la sœur Rachidat depuis Sodeko. Salam au petit Youssouf Traoré depuis Le Como, à Maman Adja Saoudia, à Monsieur Sidibé Lassana bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à Papa Jim depuis le marché Montbois. Salam à Monsieur Souleyman depuis Nzenga Yong, à Monsieur Diallo bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à Monsieur Adama du PK9, sans oublier Madame Sherifa depuis Amongo. Salam à la sœur Dania, bien connectée depuis quelque part Libreville. Salam à la sœur Faisalat, bien connectée depuis La Lala. À mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience. Salam à ma sœur Fatmata Djigiba depuis Lokomo, également à ma sœur personnelle à moi, Awa Djigiba, bien connectée depuis Lokomo. Salam à maman Seïda. Salam au frère Soleiman depuis Nzenga Yong. Salam très spécial à ma sœur Khadija Fall, bien connectée sur ces ondes des 95 FM. Quand je dis bien connectée sur ces ondes des 95 FM, c'est que elle est bien connectée sur ces ondes des 95 FM. Salam également à toute la famille Fall. Salam très spécial à Monsieur Djabi depuis le marché d'Akebe. Salam très spécial à lui. Également à Monsieur Hassan depuis Lalala. J'espère que tu te portes bien mon frère. Salam également à Mohamed Kamil. J'espère que tu te portes bien. Et à Monsieur Bastou depuis Aveya, tout près d'ici, tout près de Nord TV. Nous sommes situés entre le carrefour Saint-Germain et l'immeuble de rénovation, donc le bâtiment habitant juste la mosquée de Batavia. Auditeurs et auditrices de la bande FM, on souffle un tout petit peu et on revient juste après avec le hadith du jour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي
tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio. Radio Nour. صلى عليه وسلم نبي Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio. Radio Nour. للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي. Radio Nour, la passion de savoir, service de développement, vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes de 95 FM. À présent, faisons place au hadith du jour. Faire le bien et le promouvoir. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Toute bonne action est un acte de charité. Celui qui fait la promotion d'un bien a le même mérite que celui qui l'accomplit. » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله رواه البخاري ومسلم. Faire le bien et le promouvoir. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Toute bonne action est un acte de charité. Celui qui fait la promotion d'un bien a le même mérite que celui qui l'accomplit. » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله رواه البخاري ومسلم. Voilà, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, c'était le hadith du jour. On souffle 30 secondes, on revient juste après. الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, pour votre rubrique, la citation du jour, tirée bien sûr à partir du Saint-Coran, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons et nous récompensons bientôt les reconnaissants. Je réitère, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, c'était la citation du jour tirée bien sûr à partir du Saint-Coran. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Le paradis pour Le tous. paradis pour Le paradis pour tous. Une émission de conseil, Débat. D'information. Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. Une émission de motivation.
Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement auditeurs et auditeurs de la bonne FM. À présent, faisons place à votre rubrique instant de motivation auditeurs et auditrices de la bonne FM. Nous allons parler de la générosité dans l'islam. La générosité a plusieurs sens: altruisme, gentillesse, bienveillance, complaisance, bonté, indulgence, humanité, charité, compassion, largesse, prodigalité, libéralité, philanthropie, abandon, cœur, grandeur, bienfait, don, courage, héroïsme, magnanimité, noblesse, veillance, valeur. Désolé. Alors, la générosité d'Allah envers ses serviteurs. Alors, Allah Azza wa Jalla nous a créés avec un but qui est celui de l'adorer et de le connaître. Et nous le remercions pour les innombrables faveurs qu'il nous a données. Il n'y a qu'un seul Dieu et toutes ses qualités sont uniques. Par exemple, considérons sa générosité envers ses serviteurs. Allah Azza wa Jalla est le seul patron qui paye, même lorsque, a priori, on ne travaille pas. Par exemple, pour la personne qui fait ses ablutions chez elle, qui se rend à la mosquée, Allah Azza wa Jalla lui donne à chaque pas une récompense et lui pardonne un péché, alors que cette personne n'est pas encore arrivée à la mosquée. De plus, de façon générale, lorsque l'on est soumis à un employeur dans ce monde, les deux parties profitent de la situation pour nous. Il y a le salaire au bout et pour lui, il y a le service rendu. Mais dans le cas d'obéir aux ordres d'Allah, c'est à sens unique. C'est une situation où chaque moment, nous sommes les seuls à profiter, puisque nos adorations ne font rien augmenter du trésor inépuisable d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla est au-dessus de tout besoin et personne ne peut se plaindre de ses décisions sans risquer la destruction immédiate. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il décide d'une chose, il n'a pas besoin de conseiller, il n'a pas peur de représailles de qui que ce soit. Dans une telle situation de domination, Allah Azza wa Jalla peut être injuste et personne n'aurait rien à redire. Mais, de par sa toute grâce, il s'est interdit à lui-même de toute injustice et il a ouvert la porte de son pardon à tout un chacun. Alors, il y a aussi la générosité humaine. La générosité humaine, la magnificence et la dépense dans les œuvres du bien. Étant pleinement confiant que cela sera restitué par Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla dit dans le chapitre 34, verset 39, tout ce que vous dépensez au service d'Allah, il vous le remplace.
Et dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 272, il dit: tout ce que vous dépensez comme bien, c'est pour vous-même. Vous ne dépensez qu'en vue du visage d'Allah. Tout ce que vous dépensez comme bien vous sera rendu et vous ne subirez aucune injustice. Il dit dans Surat al-Baqarah, et le verset suivant de Surat, du même verset on vient d'énumérer, le verset 273, il dit: tout ce que vous dépensez comme bien, Allah le sait parfaitement. Alors, quant aux hadiths qui parlent de la générosité, nous trouvons selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'envie n'est pas permise que dans 2 cas. Un homme à qui Allah azza wa jalla a donné une fortune, il lui a donné la force de la dépenser dans les causes justes. Et un homme à qui Allah azza wa jalla a donné une sagesse, un savoir qu'il emploie à arbitrer les litiges et qu'il enseigne aux autres. Et toujours selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lequel de vous préfère l'argent de son héritier à son propre argent? Il dit: ô messager d'Allah, il n'est pas un seul parmi nous qui ne préfère pas son propre argent. Il dit: son argent, est-ce qu'il a avancé pour le jugement dernier? Et l'argent de son héritier est celui qu'il a remis à plus tard pour le dépenser. Rapporté par l'imam Bukhari. Auditeurs, auditeurs de la Bonne FM, nous allons marquer une pause. Cette pause sera la rubrique suivante. Nous allons aller en Algérie et avec le cher Rachid Michali Al-Rafasi, nous allons, Inch'Allah, nous relaxer dans les nord détente, instant de relaxation. C'est maintenant. الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبه وكأنه يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا لما سار المركب ناساني ساروا الدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك
إنني يوما لك زائر، يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة، تغمرني بأمانة. يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة، اشتقنا والهوى نادانا، والهوى نادانا. نبينا أغلى أمنياتي أزورك لو مر بحياتي، وبجوارك صلي صلاتي، واذكر ربي واتلو القرآن، واتلو القرآن. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة، اشتقنا والهوى نادانا، والهوى نادانا. بشراكي المدينة بشراكي، بقدوم الهادية بشراكي، فهل لي مأوى في حماك أتمنى، فالنور سبانا سبانا، نوركم سبانا. يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا، فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن قل لهم Radio Lyon, la passion du cerveau, service de développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Et nous sommes dans, c'est-à-dire la dernière partie de ce programme. Il nous reste environ 10 minutes et il y a quelqu'un sur ce plateau. Voilà, vous allez le savoir. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors vous savez déjà qui c'est bel et bien l'imam Ibrahim Bouné. Voilà, imam, comment vous allez? Alhamdulillah, je remercie Allah. Alors imam, c'est les vacances, on continue toujours avec les mots de motivation pour nos jeunes. Alors imam, édifiez-nous, c'est-à-dire renforcer, c'est-à-dire notre esprit, renforcez-nous l'esprit, notre esprit de, comment on appelle, de motivation, voilà. Nous sommes motivés, mais comment nous encourager à aller de l'avant, ou nous qui sommes par exemple dérivés, remettez-nous sur la voie de droiture, conseillez-nous, éduquez-nous. On vous écoute, imam. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
Nous remercions Allah subhanahu wa infiniment et nous prions sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, je présente ici mes sincères félicitations et des bonnes fêtes à tout l'ensemble de la communauté musulmane ici au Gabon. Et à la tête, le chef de l'État, chef de cette nation, Al-Hajj Ali Bongo Ondimba, et tous ses collaborateurs. Également, nous présentons nos bonnes fêtes à l'institution qui est là pour en charge de la régularisation de toutes les affaires islamiques au Gabon, à la tête duquel aussi notre grand imam Ismail Hussein Ossa, et avec tous ses collaborateurs également et tous ceux qui prennent part à l'évolution de l'islam dans ce pays. Tout comme on présente aussi nos bonnes fêtes à toutes nos familles, à tous les musulmans du Gabon sans exception. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de veiller sur nous et nos actions et de nous guider sur le droit chemin, de nous protéger nos jeunes, de prolonger aussi nos vies et de nous montrer aussi beaucoup des années en sérénité, en action pour le bien, en adoration, en ayant toujours un bon rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à votre préoccupation qui est des motivations de jeunes, etc., aujourd'hui, je préfère de parler d'un sujet même en début et pour que nous comprenions que cette religion est une religion agréable qui a touché tous les coins de la vie, tous les aspects de la vie humaine, etc. Lorsque nous voulons parler de ça, on ne peut pas sans aborder l'homme le plus grand qui est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui a orienté cette communauté vers tout bonheur et qui a interdit aussi cette communauté de tout danger de ne pas s'approcher. Cela nous rappelle également, surtout dans ces moments solennels, les périodes de fête, la fin d'année, et aussi que nous devons présenter ici le départ de ce grand homme, de ce messager, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, qui était un père, qui était un enseignant, qui était un homme meilleur de tous les temps également. Et lorsque quelqu'un vous est cher et que vous croyez en lui, vous êtes assidu par rapport à ses orientations, à ses enseignements, et vous êtes censé vous intéresser à tout ce qu'il va vous dire durant toute sa vie. Plus particulièrement lorsqu'il va s'apprêter de vous quitter. Lorsqu'un père quitte à ses enfants, lorsqu'un enseignant se part avec ses élèves, lorsqu'une mère quitte ses enfants, etc. Et il est censé quand même donner des motivations, des enseignements, des modes de vie, des schémas de vie. Donc parlant de ces motivations, les meilleures des choses que nous pouvons prendre toujours, ce sont ces enseignements prophétiques Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il a sollicité, il avait touché dans son serment d'adieu par exemple, dans le Hajjatul Wada, le seul pèlerinage qu'il a effectué, et puis en ce lieu, il a touché toutes les questions essentielles de l'homme. Il a parlé de Dieu, il a parlé de l'économie, il a parlé de la société, il a parlé de la fraternité, il a parlé des femmes, il a parlé en aimant dans ce serment d'adieu. C'est comme il a tout donné à l'humanité, comme c'était ses mots de fin, comme c'était aussi ses derniers propos et qu'il a donné à cette communauté. Inch'Allah, nous allons commencer aujourd'hui, durant toute la semaine peut-être, et nous allons essayer de développer ces serments petit à petit pour que les gens, pas seulement les jeunes, les vieux, les riches, les femmes, etc., toute personne et qui est musulman, qui est censé vraiment s'attacher à cette religion, il va trouver sa part dedans, sa part de motivation, sa part d'encouragement, sa part de mise en garde, sa part de, etc. Tout cela nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime que pour cette nation, pour cette communauté de bonheur. Et son prophète également, qui était le meilleur enseignant de tout le temps,
Donc, compte tenu du temps, nous n'allons pas avoir assez de temps, mais comme je vous ai dit tantôt, nous allons commencer. Dans ce serment, ce jour-là, où le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a prôné à la présence de 120 000 compagnons. Les compagnons ne sont pas des simples personnes. Ce sont des gens qui ont tout œuvré pour cette religion et qui sont d'ailleurs nos références et nos modèles que nous devons nous intéresser. Lorsqu'il a, dans cette assemblée générale, il a pris la parole, qui est également le serment. Il a dit aussi comme ibadallah bi taqwallah. Oh, les serviteurs d'Allah. Les serviteurs d'Allah, tout le monde est dedans. Surtout ceux qui étaient sur place, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont croyants. Il a dit, je vous conseille avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance d'Allah. Et je commence mes propos aujourd'hui avec ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, pour alerter les gens, amma ba'du. Oh, après cet instant, ayyuhannas, oh vous les gens, isma'u minni, écoutez de moi attentivement, ouvrez tous vos oreilles et vos consciences, ubayyin lakum, je vais vous éclairer la religion, je vais vous éclairer la bonne vie, je vais vous éclairer la cohésion, je vais vous éclairer l'économie, je vais vous éclairer vos droits, je vais vous ubayyin lakum, je vais vous éclairer tout dont vous aurez besoin et de votre vie entièrement. Fa inni la adri, car je ne sais pas, la'alli la alqakum ba'da ami hadha fi mawqifi hadha. Il se peut que je ne vous rencontrerai plus ici, à ce lieu, à cet endroit. Imaginez ce que ce mot peut toucher les uns et les autres. Ce que ce mot peut toucher les conscients, ceux qui sont conscients de la mission, de la grandeur, du charge qu'Allah subhanahu wa ta'ala et il avait consigné à ce messager. Ici, les premières des choses qu'il a pris, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous signaler rien de l'homme, rien du musulman, rien du croyant dans cette vie ne doit sortir dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris des propos qui nous sont très utiles aujourd'hui, que nous en avons tous besoin. L'arabe a besoin, les non-arabes ont besoin, les petits et les grands, et tout le monde a besoin. Il a dit, ayyuhannas, ô vous les gens, inna dima'akum, vos sangs, à ne pas verser, à ne pas tuer, wa a'radakum, et vos dignités, à ne pas bafouer, à ne pas haramun alaykum. C'est interdit sur vous de le toucher, de le bafouer, de le verser, de le gaspiller. Ila an talqaw rabbakum. De cet instant jusqu'au jour que vous allez rencontrer votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a donné une parabole comme la sacralité de ces jours. Il avait prôné ça le jour de Arafat dans le serment d'adieu, dans le seul pèlerinage qu'il a effectué, comme l'interdiction de ce jour qui était sacré sur vous, pour vous à ne pas bafouer. Fi shahrikum haza, dans votre tel mois béni. Fi baladikum haza, dans votre site, dans votre pays, dans cette cité est tellement sacré et béni. Allah, hal ballagt, mais tu transmis à vous cette mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma fashhad, Dieu soit témoin. Dieu soit témoin de ce que je suis en train de dire. Faman kanat indahu amana. Il y a quiconque parmi vous a un dépôt. Quelqu'un lui a confié quelque chose. Quelqu'un lui a confié la famille, les enfants, la charge, la responsabilité, etc. Fal yu'addiha ila man i'tamanahu alayh. Et qui le rend, qui le restitue à celui qui l'avait confié. Ici, il ne faut pas que nous pensions que seulement ce sont des objets, c'est de l'argent. Non. Tout ce que l'homme il a reçu dans ses bonnes vies, il a reçu dans cette vie, la santé est un dépôt. La responsabilité de l'éducation est un dépôt. La responsabilité d'adorer Allah est un dépôt. Donc que chacun de vous, et il rend quelque chose qu'il était confié à son ayant droit, à son propriétaire vrai. Autrement dit, l'adoration, la soumission, la passion, l'éducation, tout se retrouve dedans. Parce que c'est Allah qui nous a donné ces choses-là et dans une bonne conscience. Alors, nous devons rendre à leur propriétaire. Également, nous devons adorer Allah.
nous devons reconnaître Allah. Nous devons remplir toutes nos tâches de responsabilité avec les différents filiers et différents aspects, et pour que ce dépôt soit arrivé à son propriétaire vrai. Voici les premiers propos qu'il a entretenus en ce jour. Ce n'est pas que ça, c'est tellement long, c'est tout un serment aussi qui est en rapport avec toute vie de l'homme. Donc nous devons tout faire pour analyser, pour comprendre, pour rappeler, pour décortiquer ceci aux gens, pour qu'ils comprennent enfin que la religion musulmane, c'est la meilleure religion de tous les temps. Parce qu'il ne caresse personne, il n'est pas personnel, il n'est pas dans l'opportunisme, il est وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah, il nous a tout dit, nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour tout l'ensemble de l'univers. L'alamin, pas seulement pour le musulman. Donc dans les jours à venir, il me semble qu'Inch'Allah, nous allons tenir des propos. Même les non-musulmans, ils vont en bénéficier de ces avantages, de ces miséricordes. Mais combien de fois un musulman qui est soumis dans ses membres, dans sa conscience, dans sa foi, dans toute son intégrité, et pour nous montrer toujours, voici la religion qui nous fait fiers d'en appartenir. Donc voici les mots de motivation qu'aujourd'hui on peut trouver dans ces périodes solennelles et pour donner à tout le monde. Le jeune va prendre pour lui dedans, la maman va prendre pour lui dedans, le père et la nation entièrement, ils vont trouver l'air à l'intérieur. Merci beaucoup Imam pour toutes ces précisions. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Minsa Pachirel pour cette belle réalisation. Salam à Maël Manamba de l'autre côté de la belle vitrine, à vos auditeurs de tous la bonne FM. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous disons sur ce demain à 7h sur ces ondes des 95 FM pour le 4e et dernier parcours de la semaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le saviez-vous? La prudence provient d'Allah, glorifié soit-il, et la précipitation provient du diable, maudit soit-il. Le saviez-vous? La prudence provient d'Allah, glorifié soit-il, et la précipitation provient du diable, maudit soit-il. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio. Radio Noir.